S'il te plaît. Alors go, ici. Maman, je prends la photo. Il n'y a pas de... Tosukawa, s'il vous plaît. Oui, nous bénissons le Seigneur. Dieu est très grand. Il a écouté la prière de ses enfants. Salomon est libre, Salomon est sénateur. C'est vraiment la joie. Nous sommes dans la joie, nous avons combattu et la lutte a produit ses fruits. Nous sommes très heureuses, toutes les mamans, tous les jeunes, tous les papas, tous ceux qui ont soutenu Salomon de près ou de loin. En tout cas, bravo. Bravo en tout cas. Mais nous sommes là parce que nous sommes venus l'accompagner. Aujourd'hui, c'est l'enregistrement. Il s'est enregistré comme honorable sénateur Salomon Idi Kalonda. Quelle joie. C'est pour ça qu'on est là. Merci beaucoup. D'abord, je suis très honoré d'être ici, dans cette chambre qu'on appelle la chambre des sages. Donc, je suis vraiment impressionné positivement, d'abord par l'accueil, comment ça s'est passé. Et c'est aussi le moment de remercier encore une fois les gens qui m'ont élu. Premièrement, au niveau du maniement avec la députation provinciale, et surtout mes grands électeurs, nos grands électeurs de Ensemble pour la République, sous le leadership de notre président Moïse Katumbi, ils m'ont fait confiance en me donnant, en m'élisant comme sénateur dans le Haut-Katanga. C'est ici le moment de les remercier et de dire que le Haut-Katanga, encore une fois, a donné une leçon à la République. Voilà, tout le monde saura de quoi je parle. À part cela, vous savez, le rôle constitutionnel d'un parlementaire, un sénateur, il est connu. C'est ce que nous allons essayer de faire. Au niveau de loi, il faudrait que les lois, toutes les lois qu'on va essayer de mettre au devant, que ça profite à la population congolaise. C'est ça notre mot. Moi, j'ai placé mon mandat dans le signe de la paix, de la réconciliation et de l'unité nationale. Sans cela, il n'y aura pas de développement dans ces pays. Et donc, le socle de tout ça, c'est la paix, c'est l'unité, c'est la réconciliation. Et donc, moi, tout ce que je ferai au Sénat, c'est pour aller dans ce sens. Ce pays est très fragile. C'est très fragile et donc, chacun doit mettre un peu de sien pour que nous puissions avancer. Deuxièmement, le rôle du sénateur, c'est le contrôle. Et ce contrôle, vous savez, beaucoup de détournements. L'argent n'arrive pas là où ça doit arriver. Il faudrait que nous avons beaucoup d'argent dans ce pays. Mais il faudrait que le Congolais sente que réellement que nous sommes un pays riche. Et pour cela, il faut un bon contrôle parlementaire. Et cela, on sera très rigoureux par rapport à ça. Certains, j'anticipe, parce que peut-être pour écourter vos questions, certains diront, vous n'êtes pas nombreux. Par exemple, nous de l'opposition, nous ne sommes que 3. C'est vrai, en politique, il faut avoir le nombre, mais pour des causes justes, on n'a pas besoin de nombre. Et donc, autant on a besoin du nombre pour exister politiquement, autant on n'a pas besoin du nombre pour plaider les causes justes. Et les causes justes aujourd'hui, c'est le bien-être de la population congolaise. Je dirais que ce n'est pas à l'ordre du jour aujourd'hui. Mais par contre, comme je me trouve ici, dans cette chambre que j'appellerai la chambre des sages, j'aurais plutôt un conseil sage à donner. Ce conseil, c'est dire que le pays est très fragile. Il ne faut pas les fragiliser davantage. Donc, on devait se réserver d'entreprendre toute initiative qui va fragiliser encore davantage les pays. C'est seulement un conseil que je donne. Donc, essayez de ne pas entreprendre toute action qui pourrait diviser davantage les Congolais.
Donc le moment venu, on parlera de la Constitution. Le message, c'est que je suis allé ici, j'étais malade. À un certain moment, on doit vaincre la maladie. Peut-être que quelqu'un me voit comme ça, il s'est dit « Ah, il est en bonne santé », mais il ne sait pas. Et donc, c'est un message aussi pour dire qu'autant on peut se battre contre tout, on peut se battre contre la maladie. Et donc aujourd'hui, je reviens. C'est vrai que je dois retourner, continuer mes soins pour terminer effectivement et pour être apte à exercer mes fonctions. Mais le message, c'est que je ne dois pas rester alité encore une fois. Je suis passé par des moments très difficiles qui ont entamé ma santé. Le bureau du Sénat, c'est vrai, la question est bien posée. Vous savez, on doit éviter aussi, parce que j'ai parlé que je mettais mon mandat dans le cadre de la paix, de la réconciliation et de l'unité. Et cette unité, ça doit se sentir aussi partout. Il ne faut pas réduire l'opposition à des rôles protocolaires. La respire avec l'opposition. S'il n'y a pas de l'opposition, s'il n'y a pas d'opposition dans un pays, il n'y a pas de démocratie. Et donc, on verra ça comment? Parce que nous, on a choisi l'opposition républicaine. Et ça doit se voir dans les institutions. J'étais très content de voir l'honorable Christian Mwando demander qu'on donne à l'opposition la deuxième vice-présidence. C'est pour permettre que cette opposition, minime soit-elle, qu'elle soit bien représentée. J'ose espérer qu'au Sénat, on va rectifier cela. Qu'on ne nous donne pas toujours le rapporteur adjoint pour être là, pour accompagner les autres. Non. La sécurité avec ces régimes. Bon, vous savez, moi, mon retour est conditionné d'abord par le fait que j'ai un agenda. L'agenda parlementaire qui ne m'attendait pas. Et donc, si je ne devais suivre que mes médecins, peut-être que je resterai encore là-bas. Mais comme je devais valider mon mandat, et pour honorer ces gens-là qui m'ont fait confiance, je devais retourner et valider mon mandat. Et donc, je suis là par rapport à un calendrier qui est mien et un calendrier qui est du Parlement, qui m'impose que je sois là pour valider mon mandat. Pour tous les restes, vous êtes Congolais comme moi, on verra les restes après. Tout ça va travailler avec le peuple. Donc nous devons travailler pour le peuple. En fait, vous devez comprendre que depuis le 5 février de cette année, le parti politique Ensemble pour la République, notre cher parti, avait levé l'option de faire l'opposition républicaine rigoureuse. Et c'est à ce titre que vous êtes en train de constater un de figures fortes de notre parti Ensemble pour la République, à la personne de l'honorable sénateur Salomon Idi Kalonda, est venu répondre à cet appel. Ceci est un message pour dire qu'Ensemble pour la République, c'est un parti politique républicain. Sa présence aujourd'hui au sein de la Chambre haute de l'Assemblée, ceci voudrait simplement dire que nous sommes aux côtés du peuple congolais. Nous l'avions dit et nous continuons de le dire. Nous serons dans les institutions pour défendre les intérêts du peuple congolais. Et si le besoin se présente, nous serons également dans la rue afin de défendre les intérêts du peuple congolais. Il y a des sujets qui se présentent au jour d'aujourd'hui. Mais la question que nous nous posons est, y a-t-il l'opportunité? Donc, Ensemble pour la République met l'homme congolais au centre et nous serons là pour défendre les intérêts du peuple congolais.